est entré dans le temple, un des temples où il y a le plus grand Bouddha, de Luang Prabang. Et derrière il y a une espèce de moine en plastique enfermé dans une cage et il est assez flippant en fait. On dirait qu'il est vrai. Si tu regardes derrière moi, c'est marrant. En fait, un des moines qui est derrière, un jeune moine en fait, qui est en train d'écouter son iPod. C'est un petit peu le contraste entre la tradition et la modernité. Puis derrière, on peut voir en fait une cloche qui sert le matin à 5h30 et à 10h30. Il y a 2 appels et donc ils font sonner la cloche et ça veut dire que les riverains et les habitants de la ville peuvent venir et amener de la nourriture en fait, parce qu'ils ne mangent que à base en fait de la nourriture qui est offerte par les habitants de la ville. Bon, derrière moi se trouve le Mekong, on est parti, je t'amène avec moi, on va faire un tour sur la rivière en bateau. On a payé 30 € chacun pour avoir un bateau privé, c'était le seul moyen. Citron vert par-dessus. Et voilà, on s'en va, on quitte le Laos, on quitte Luang Prabang. Ça a été vraiment un pays et une ville magnifique. C'est un gros coup de cœur pour la ville. Si tu dois, c'est marrant parce que j'en avais jamais entendu parler et jusqu'avant d'arriver ici, je ne savais même pas écrire la ville. Mais finalement, c'est une des plus belles surprises de mon voyage, c'est sûrement cette ville-là, qui est baignée de tradition et à la fois très libérale. Je pense que c'est un très bel exemple en fait, de ce que peut être l'intégration entre la modernité et la tradition. Si vous avez l'occasion de venir ici au Laos, je vous recommande vraiment de venir ici pour 3 jours parce que c'est un coup de cœur et je pense que je suis pas le seul. On y en discute un petit peu avec les gens qui viennent ici. Ils ont tous trouvé que c'était vraiment une ville extraordinaire. Donc si vous venez au Laos, ne manquez pas Luang Prabang. Bon, un petit update là pour vous raconter l'histoire qui m'est arrivée. Là on est arrivé à l'aéroport, on a fait l'enregistrement. Donc le premier petit pépin qui m'est arrivé, c'est quand même, j'ai oublié, enfin on a le droit d'aller au Vietnam si on a un visa. On peut rester, enfin on n'a pas besoin de visa si on est en dessous de 30 jours. Par contre on n'a pas le droit de rentrer dans le pays et de ressortir. On est obligé de redemander un visa et ça je ne le savais pas. Donc du coup en arrivant à l'aéroport ils m'ont dit bah tu n'as pas le droit de rentrer. Il a fallu que j'aille dans le bureau pour faire mon visa, ma demande de visa. C'était pas sûr que ce soit accepté, ça a été finalement accepté. Après j'ai enregistré j'ai fait le passage de sécurité. J'ai mis ma valise dans le détecteur et ils ont vu que j'avais acheté un Bouddha. Donc j'ai acheté un Bouddha que j'ai payé 30 €. Ils m'ont dit le Bouddha on n'a pas le droit
de le prendre avec soi, c'est interdit d'exporter des Bouddhas. Donc ils m'ont dit le Bouddha on le prend, on le met et tu pars sans. J'ai quand même payé 30 €, donc ça m'emmerdait un petit peu. J'ai demandé à parler au supérieur qui m'a fait venir dans son bureau. Il a fermé le bureau, il m'a regardé, il m'a dit bon bah tu me donnes de l'argent. Donc je lui ai dit je donne pas d'argent, j'ai pas d'argent, et après il m'a fait gift for me, gift for me. Donc je lui ai dit bah qu'est-ce que tu veux comme cadeau, qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Et en fait j'ai sorti mon parfum, un parfum Eternity, et je lui ai donné le parfum, il l'a mis sur lui, il l'a senti, il m'a dit ok. Donc voilà, le Bouddha c'était 30 $, et en plus il y a eu le parfum, c'était 20, donc c'est 50, donc le Bouddha je vais vraiment l'apprécier. Il est fait pour les gens du Laos, les gens trop grands.